C'est l'opération de rapprochement industriel de la rentrée dans les métiers du courtage en assurance et du courtage en crédit immobilier. On parle de l'opération entre Odéalim et Artémis Courtage. Ludovic Cusieux est à nos côtés en plateau, l'un des 6 cofondateurs d'Artémis Courtage. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Odéalim, donc, est un nom peut-être un peu moins connu parce qu'ils sont dans une activité très B2B. C'est du courtage en assurance à destination des syndics et des administrateurs de biens. Artémis Courtage, qui est une marque beaucoup plus connu parce que plus grand public. Votre domaine, c'est le courtage en crédit immobilier. Racontez-nous un peu cette opération. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez Artémis, les 6 cofondateurs et le fonds d'investissement Raise, qui vous accompagne également depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la proposition de valeur industrielle qui est venue vous apporter Odéalim, puisque je crois que c'est bien dans ce sens-là que ça s'est passé, Ludovic. Oui, tout à fait. Je fais un petit retour sur l'histoire d'Artémis. C'est effectivement une entreprise qui a été cofondée en 2009 par 6 cofondateurs dont je fais partie. On a longtemps vogué seul, capitalistiquement parlant. Jusqu'en juillet 2018, on a ouvert notre capital à Raise Investissement de façon minoritaire pour nous aider à accélérer le développement, pour nous donner des moyens supplémentaires, pour nous aider à développer le digital. Et puis ça faisait 3 ans, on n'avait pas de logique particulière, on avait traversé la crise de manière très solide, on avait fait une année 2020 qui était très honorable par rapport au tremblement de terre Covid-19. On a initié des discussions avec les entrepreneurs d'Odéalim. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de banquiers, et puis les réunions et les rendez-vous se sont succédés. On s'est dit que ça avait quand même beaucoup de sens de continuer à discuter, parce que sont d'abord géographiquement présents sur une diagonale Paris, Lyon, Nice, où ils sont très présents. Et puis nous, on a un réseau de 90 bureaux en France. On est présent un peu partout, mais très présent Paris, Hauts-de-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine. Donc il y avait déjà une complémentarité géographique. Ça leur permet aussi de pouvoir adresser leurs produits et de pouvoir prospecter avec des bureaux de proximité des régions dans lesquelles ils ne peuvent finalement proposer leurs services que de façon digitale. C'était la première chose. Et puis la seconde chose, nous on a la volonté, depuis qu'on a créé ce groupe, où on est toujours très focalisé crédit immobilier, assurance emprunteur, mais on s'aperçoit des remontées de réseau et puis de ce métier qu'on a exercé nous-mêmes il y a quelques années, que les besoins en assurance notamment sont nombreux. On finance chaque année environ 20% de notre stock de crédit débloqué pour des opérations d'investissement locatif ou de défiscalisation. La question de est-ce que vous pouvez nous proposer une assurance propriétaire non occupant ou une assurance de loyer impayé, elle arrive tous les jours dans le réseau. Et c'est des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre. Le but, la stratégie de notre groupe, c'était d'être capable de répondre à chacune des questions de finances personnelles qui étaient posées par nos clients. On est très axé client et force est de constater qu'il nous manquait une grosse brique dans cette verticale. Dans cette offre. Et donc ça s'est fait assez naturellement, entre guillemets. C'est une logique d'union et de mariage industriel. Il y a 2 choses qui m'intéressent dans ce que vous avez dit, Ludovic. Déjà, la complémentarité géographique. Vous donnez accès à Odéalim à un maillage géographique plus important. Absolument. Ça veut dire que le digital ne suffit pas dans vos métiers. Je crois que le digital doit rester à sa place, c'est-à-dire facilitateur ou accélérateur de procédures qui sont des procédures de dépôt de pièces, d'un peu d'automatisation, de rappel téléphonique, de renvoi de mail automatique sur des constitutions de dossiers. Moi, j'ai la conviction, chacun a la sienne, la mienne de conviction, c'est que souscrire un crédit immobilier, qui est une opération d'envergure, ça doit rester, le digital doit rester au service du contact humain et il doit y avoir des échanges, si possible et envisagés par le client à proximité dans un bureau.
maintenant, on est outillé, tout le monde est Bien outillé sûr, pour pouvoir, bien sûr. si Oui. telle est la volonté du futur emprunteur, de pouvoir faire tout ça à distance. Tous les rendez-vous, toutes les signatures peuvent se faire évidemment à distance, mais on s'aperçoit, la crise étant un peu derrière nous, même s'il faut être vigilant, on s'aperçoit que les demandes de rendez-vous physiques reprennent de plus belle et que nos conseillers financiers dans les agences ont eux aussi une volonté de retour dans les bureaux. L'autre point très intéressant, alors vous l'avez dit, depuis 2018, Raise, le fonds Raise est à votre capital minoritaire. Chez Oui. Odéalim, il y a un fonds d'investissement également qui est actionnaire, qui est le fonds TA Associate, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, je retrouve le nom, voilà, non, c'est ça. qui est un fonds anglo-saxon. Ce qui est intéressant déjà dans la prise de contact, vous dites, vous vous êtes parlé au niveau des entrepreneurs. C'est pas les fonds qui sont venus amener cette opération sur la table en poussant l'opération sur la table des entrepreneurs. On s'est rencontrés plusieurs fois entre chefs d'entreprise pour évoquer l'éventuelle opportunité d'un rapprochement et on s'est vu plusieurs fois avant de faire intervenir nos actionnaires respectifs. C'est une opération d'industriel. Qui est effectivement de part et d'autre baquée par des fonds d'investissement, mais c'est une opération de croissance. On a la volonté commune d'aller plus haut, plus vite, ensemble, avec des moyens supplémentaires. C'est pas du tout une opération de réduction de coûts, de charges, de restructuring. Il y aura pas on va pas envisager de plan social. Bien au contraire, on est dans une logique d'augmentation de chiffre d'affaires. Pour en donner quelques-uns, le groupe Odéalim, c'était à la fin de l'année 2020 50 millions d'euros environ de chiffre d'affaires. Nous, on est à une quarantaine de millions. À la fin de l'année 2021, le nouveau groupe constitué atterrira aux alentours de 140 millions. C'est une logique de croissance et 2022, on va plutôt rechercher à renforcer les staffs, les équipes, les départements, peu importe qu'ils soient marketing, commerciaux, fonction support. Plutôt, on a chacun des équipes déjà constituées. On a déjà des journées bien chargées. Ça risque pas de changer demain. On a plein de projets, plein de synergies à découvrir. Donc, et cette logique-là, elle coïncidait avec la philosophie des deux fonds qui vous accompagnaient de part et d'autre. Complètement, ça faisait l'horizon d'investissement de Raise était, on avait ouvert notre capital en 2018, donc on va dire qu'un cycle normal d'investissement c'est autour de 4-5 ans. C'était un peu tôt, on s'est réunis, on a échangé, on leur a expliqué et ils ont bien compris que c'était une opération qui avait beaucoup de sens dans une logique industrielle, dans une logique de verticale immobilière, d'avoir la possibilité de répondre à tous les questionnements immobiliers qu'on peut se poser quand on est un particulier, un professionnel, un chef d'entreprise. Ils ont bien compris cela. Et puis c'est pas un détail. Raise, qui est à nos côtés depuis 2018, a réinvesti dans la globalité de l'opération. C'est-à-dire qu'ils sont toujours à nos côtés. Ce qui est quand même un signal particulièrement positif pour tout le monde. Ils n'y ont pas vu une porte de sortie. Du tout. Plutôt l'idée d'y rester peut-être un peu plus que... Tout à fait, c'est un réinvestissement. Que ce qui était prévu. Pour un horizon, on remet les compteurs à zéro et l'aventure continue. Vous restez, vous, Ludovic ? Bien sûr. C'est une vraie question parce que dans ces moments-là, si cofondateur, vous restez dans l'entreprise. C'est important aussi dans le deal industriel. Je crois même que de part et d'autre, si on avait envisagé des départs complets de direction, l'opération n'aurait pas lieu parce que c'est une histoire d'hommes et de femmes et qu'on est porteur des valeurs de l'entreprise, qu'on est aussi porteur de l'expertise. Et que la direction générale continue à être assurée par 3 des associés cofondateurs et un directeur général adjoint qui est monté en puissance au fil de son arrivée dans l'entreprise. Et puis après, dans les opérations capitalistiques comme ça, il y a des histoires qui sont différentes. Il y a des projets perso qui, on se dit, c'est le bon moment, je lève la main. Et puis je vais faire autre chose parce que ça fait 12 ans que j'y consacre mes semaines et mes week-ends et j'ai des projets perso que je portais et que je veux pouvoir mener à bien. Donc il y a 3 des associés cofondateurs qui continuent et 3 autres qui vont mener d'autres aventures entrepreneuriales
plus personnel sur des sujets qui sont leur passion dans la vie. Et c'est très bien ainsi, mais en bonne intelligence, avec une période d'accompagnement jusqu'à la fin de l'année, en toute souplesse. C'est vraiment une opération qui donne le sourire à tout le monde. Ah ouais, très intéressant. Et merci beaucoup de nous décrypter, de nous amener un petit peu dans la genèse de cette opération industrielle. Je trouve que c'est très intéressant avec ces deux fonds d'investissement au capital, puisque Raise reste dans le nouvel ensemble aujourd'hui. Pour conclure, un petit mot de l'ambiance de rentrée là sur le front du crédit, de la distribution de crédit. Quels sont les éléments là qui peuvent vous marquer éventuellement en cette rentrée? Alors sur l'horizon des taux, ça bouge quasiment plus depuis un an, donc on continue d'emprunter en moyenne aux alentours de 1% en taux fixe, ce qui est quand même plutôt une bonne opération. Et puis là, on commence à recevoir en grand nombre les demandes de cotation, de calcul d'enveloppe, de capacité d'emprunt depuis quelques jours. C'est assez cyclique comme activité, donc on sait que le vrai redémarrage c'est le 15 septembre, une fois que la rentrée des classes est derrière, une fois qu'on a remis l'uniforme, le bleu de travail, le costume, on se remet dans ces opérations personnelles de recherche d'appartement ou de maison. Le premier semestre a été très dynamique, le mois de juillet a été excellent, le mois d'août un peu en creux, mais j'ai envie de vous dire... mois d'août en France, c'est un pléonasme. Là, ça repart bon pied, bon oeil, avec un petit décalage parce que les back-office des banques ont été eux aussi en vacances. Donc, il y a un peu la queue dans les back-office pour sortir les accords de principe ou les éditions d'offres. Mais tout ça va trouver solution dans les semaines à venir. C'est reparti fort. L'immobilier avait bien résisté pendant l'année de crise. Et c'est vrai encore cette année, on sera peut-être pas à 1 million de transactions à au début l'année. de l'été. Ouais. On sera peut-être un peu en retrait, mais ça reste quand même des scores très offensifs et très honorables. Merci beaucoup Ludovic. Merci d'être venu nous parler du marché immobilier et puis surtout de cette opération de build-up, de consolidation industrielle dans les métiers de courtage, crédit immobilier et assurance, l'opération entre Odéalim et Artemis Courtage.